À 70 ans, Carla Bruni, l'épouse qui a contribué à forger l'image charmante et élégante du plus jeune président de l'histoire de la République française, est soudainement révélé un douloureux secret. Son mari, Nicolas Sarkozy, était à la croisée des chemins. D'un ton à la fois déterminé et inquiet, elle a ouvert la conversation en admettant que tous les calculs politiques et les ambitions de pouvoir n'auraient pu sauver le corps épuisé de celui qui avait autrefois dirigé le destin de la France. Né dans une famille immigrée, Nicolas a des origines hongroises par son père et judéo-grecques par sa mère. Orphelin d'amour à l'âge de 4 ans, il a rapidement été séparé de ses parents et a subi les moqueries de ses amis à cause de son nom étranger. Les traumatismes et les humiliations de son enfance lui ont inculqué la volonté de s'affirmer, façonnant rapidement l'image d'un jeune homme sûr de lui, n'ayant pas peur de défier les préjugés pour s'élever. Entré en politique à une vingtaine d'années, Sarkozy a rapidement démontré son talent en étant élu maire de Neuilly-sur-Seine. Il y a allié son esprit d'innovation à une méthode de travail déterminée, menant à bien une série de projets de rénovation urbaine, améliorant ainsi la qualité de vie des habitants. Ses succès lui ont non seulement apporté du prestige, mais lui ont aussi permis de se forger une solide armure d'acier contre les tempêtes futures. Mais derrière ses costumes élégants et ses discours héroïques, Nicolas a toujours eu le désir de rattraper les pertes de son enfance. Lorsque la politique a révélé de nombreuses lacunes, il n'a pas hésité à réformer l'âge de la retraite, le temps de travail et l'impôt sur le revenu, afin d'alléger le fardeau des travailleurs. L'apogée de sa gloire est arrivé en 2007, lorsqu'il est officiellement devenu président de la République, suscitant pour la France un regard d'admiration mêlé de scepticisme dans toute l'Europe. Au milieu des négociations politiques et des tensions internationales, il a trouvé la paix avec Carla Bruni, célèbre mannequin et chanteuse. Leur histoire d'amour est rapidement devenue le symbole de l'alliance du pouvoir et de l'art, de la rigueur politique et de l'amour libéral. L'image du couple puissant apparaissant ensemble à l'Élysée s'est gravée dans l'esprit du public, comme une démonstration claire de leur désir de bonheur personnel parallèlement à la direction du pays. Mais aujourd'hui, le siège du pouvoir derrière lui, la santé de Nicolas décline sans cesse. Les lumières de la scène et les informations télévisées ne sont plus que des souvenirs. Au lieu de se creuser la tête avec des réunions de cabinet ou d'analyser des données économiques, on écoute les paroles tremblantes et troublées de Carla. Elle évoque les soirées assises près du lit du malade, où ses yeux, autrefois flamboyants d'une flamme politique, n'ont plus qu'une faible lueur où la main qui tenait autrefois fermement le destin de la France doit maintenant s'accrocher à la sienne pour résister à la fatigue. Telle une chronique écrite à rebours, cette partie de sa vie retrace le cheminement depuis les souffrances de l'enfance jusqu'au sommet de la politique, pour finalement s'achever dans le silence de l'hôpital. La mélodie la plus tragique est celle où les grandes aspirations, les débats passionnés à la tribune de l'Assemblée nationale, sont remplacés par la respiration faible et le murmure d'une épouse résiliente. Tu as autrefois conquis le monde entier, mais maintenant, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'un moment de paix avec ta famille. Lorsqu'il est entré à l'Élysée en 2007, Nicolas Sarkozy était non seulement le plus jeune président de l'histoire de la République française, mais aussi un symbole d'ambition et de soif de changement. Il s'est lancé dans les réformes avec la rapidité du vent, avec la fougue d'un soldat, malgré tous les obstacles liés à la tradition et à l'opposition. En moins d'un an de mandat, il a lancé une série de politiques bouleversantes: relèvement de l'âge de la retraite à 62 ans, simplification des infrastructures publiques, incitation aux heures supplémentaires avec majoration et octroi de taux d'imposition préférentiels aux jeunes travailleurs et entrepreneurs. La stratégie la plus prometteuse et la plus audacieuse est de la France dynamique, une série de mesures visant à relancer l'économie après la crise mondiale de 2008. Sarkozy a personnellement présidé le sommet du G20 à Cannes, où il a fait pression avec succès pour un plan de sauvetage de 100 milliards d'euros, inspirant ainsi la confiance que la France non seulement tiendrait bon, mais guiderait également l'Europe à travers la tempête financière. Dans le cœur du peuple, son image, serrant la main des chefs d'État, souriant avec assurance, était autrefois la preuve du retour éclatant de la puissance française. Cependant, son ascension fulgurante fut également âprement critiquée. La presse le surnommait Bling Bling, dénonçant son style tape à l'œil, son habitude de se mettre en valeur
et son train de vie fastueux. Soirée privée dans sa villa, téléphone hors de prix, costume tape à l'œil. Un président oublie-t-il la distance qui le sépare du peuple? Chacune de ces réformes, bien que marquée par sa touche personnelle, a eu ses conséquences. La suppression de l'ancienneté, la restructuration du système fiscal, le relèvement de l'âge de la retraite ont toutes déclenché des manifestations massives où travailleurs, étudiants et syndicats sont descendus dans la rue pour protester sans relâche. Aux yeux de nombreux Français traditionnels, Sarkozy est devenu un perturbateur du passé, qui ne comprenait pas la souffrance des classes populaires. Cette résistance n'a fait que souligner le profond fossé entre ses ambitions réformistes et le besoin de stabilité sociale. Au sommet de son pouvoir, il déclarait « Je rendrai la France plus grande, plus audacieuse, plus dynamique ». Mais les chiffres de croissance stagnent, le chômage n'a pas baissé comme prévu, et une série de scandales personnels, des poursuites pour corruption aux allégations de dépenses électorales excessives, ont terni son image de héros. Si Rodriguez, Rachida Dati et Bernard Kouchner illustrent les efforts déployés pour diversifier le gouvernement, la nomination du fils de Jean Sarkozy à la Caisse nationale à l'âge de 23 ans a été la première pierre du mur des critiques du népotisme. À la fin de son mandat, avec une cote de popularité à 2 chiffres seulement, Sarkozy a subi une cuisante défaite face à François Hollande. La porte du pouvoir s'est refermée discrètement avec un résultat de 49,3%. Une élection serrée, mais suffisante pour clore le chapitre doré de son histoire. Dans les lumières déclinantes du palais présidentiel, on se souvenait de lui comme d'un roi victorieux, renversé par sa propre ambition. Après avoir quitté la présidence, Nicolas Sarkozy n'a pu échapper à la tempête judiciaire qui l'entourait. Des allégations de corruption, d'abus de pouvoir et de financement de campagnes excessifs ont transformé les couloirs de l'Élysée en une arène judiciaire acharnée. L'affaire BYG Million a révélé des dépenses excessives pour la campagne de 2012, révélant progressivement un système de collusion entre le parti et des agences de publicité pour dissimuler d'énormes dettes. En 2021, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour fraude électorale, une peine qui a rappelé à maintes reprises dans les médias les images autrefois souriantes du hall d'entrée de l'Élysée, désormais teinté de gris. Par ailleurs, l'affaire des écoutes téléphoniques a laissé Sarkozy face à des accusations d'utilisation délibérée d'agents secrets pour espionner le juge qui l'enquêtait. Ce jeu de pouvoir, autrefois assuré, s'est transformé en chaîne judiciaire. Une vingtaine d'appels téléphoniques privés ont été enregistrés, ce qui lui a valu des ennuis judiciaires. 3 ans de prison avec sursis et 2 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique. Des centaines d'heures de procès, des milliers de pages de dossiers parcourus à la recherche d'indices, mais au final, Sarkozy lui-même, fort d'une volonté politique de fer, est resté inébranlable. Je suis innocent et je me battrai jusqu'au bout pour rétablir mon honneur. Alors que les procès s'éternisaient, son image aux yeux du public était clairement divisée en 2 tendances. Pour ses partisans, Sarkozy était une victime d'un système vengeur, un homme qui a osé accepter tous les dangers pour réformer en profondeur un système politique rétrograde. Il voyait en lui un esprit indomptable, prêt à affronter même les forces considérées comme intouchables de l'appareil public. Pour les sceptiques, chaque politique audacieuse est perçue comme un signe d'ambition personnelle, chaque contrat lucratif comme la preuve d'une corruption planifiée. Aujourd'hui, sa santé déclinante, Sarkozy n'est plus en mesure de se battre sur la scène publique. Il a choisi de se retirer, laissant Carla Bruni, sa fidèle partenaire, devenir la porte-parole officielle de chaque nouveau verdict. Plus récemment, l'affaire du financement libyen de 2007 a été relancée, avec des soupçons selon lesquels sa campagne présidentielle aurait reçu des dizaines de millions d'euros de la famille Kadhafi. Le procès, prévu pour 2025, pourrait marquer le dernier chapitre d'un scandale qui dure depuis 10 ans, mais il pourrait aussi ouvrir la voie à une lutte acharnée pour sa survie. Au milieu de la tourmente, l'héritage politique de Sarkozy résonne encore à travers les réformes qu'il a posées. Fiscalité préférentielle pour les jeunes travailleurs, fonds de soutien aux start-up, politique de dynamisation du marché du travail. De nombreuses mesures ont été maintenues par son successeur, malgré des fluctuations d'efficacité. Il est indéniable que l'empreinte de la société de marché harmonieuse qu'il a bâtie continue de marquer profondément,
inspirant la prochaine génération de dirigeants à oser penser et agir. Mais la plus grande tragédie réside dans son désir d'être reconnu par l'histoire. Il a déclaré un jour, quelle que soit la décision du tribunal, mon nom restera gravé dans l'histoire de l'innovation française. Cependant, lorsque des condamnations consécutives furent prononcées, l'opinion publique ne s'intéressa plus à l'évaluation du bien fondé ou des crimes, mais se concentra sur les secrets encore non révélés. Chaque fois qu'un procès s'achevait, une nouvelle partie de son livre de vie s'effaçait. De retour dans l'appartement des bords de Seine, où il rédigeait autrefois des documents de réforme, seul subsistait désormais l'écho des pas légers d'un homme politique devenu patient. Les soirs de week-end, au lieu d'accueillir joyeusement des invités de marque, il s'asseyait tranquillement à sa vieille table en bois, relisant son testament politique inachevé. Et à la tombée de la nuit, Carla, le regard pénétrant, s'appuyait doucement sur son épaule, lui rappelant que la valeur ultime n'était ni les titres ni les peines, mais l'amour et la loyauté qui survivaient à toutes les tempêtes.